Jour 18. Il est 7h33. Je viens de me lever. C'est la première fois que je dors d'un coup. Toute ma nuit jusqu'à cette heure-là. Le soleil me réveille vers 4 heures. Mais là, il faut que je me lève. D'habitude, je me lève vers 7 heures. Je me prépare, mais là, je suis comme une demi-heure plus tard. C'est pas grave. Mais j'ai quand même beaucoup de route à faire aujourd'hui, donc faut y aller. Je mange un peu et on y va. Vous avez sûrement déjà tout entendu parler de l'expression « bronzer en habitant ». Moi, j'utilise une autre technique de bronzage. Moi, je bronze en cycliste. La technique de bronzage en cycliste consiste à bronzer uniquement à partir de l'endroit où la short de vélo arrête jusqu'au bas. Ici. Je suis en train de regarder le trajet que je vais faire aujourd'hui. Ça doit être beaucoup mieux que hier. Quand même beaucoup d'élévation. Strava m'indique 1600 mètres d'élévation, mais j'en doute. Dans le fond, je pars d'ici. Mon petit point là, ça c'est mon chemin, la ligne rouge. Et si on regarde en bas avec le dénivelé, en ce moment je suis à 800 mètres, puis je vais monter jusqu'à 1250 mètres. Avec certains, on monte et on descend. Puis à partir du kilomètre 53, je vais descendre pendant 35 km jusqu'à 28 mètres d'élévation. Là, je vais être au niveau d'une rivière. Donc, on monte un petit peu ici, puis je vais être arrivé. Donc à peu près 120 km pour aujourd'hui. Avec une petite montée sur 53 km. Puis après ça, je descends pendant 35 km. Ça doit être pas si pire. Mais il faudrait vraiment que j'y aille parce qu'il est rendu 9h. Go! 9h30. Il est vraiment temps que je parte. Je pense que c'est le matin que je vais avoir parti le plus tard. Puis ce sera pas ma plus petite journée. C'est l'endroit où est-ce que j'ai dormi. Super cool comme endroit. C'est une... Je pense qu'il m'a dit que c'était une maison de... Dans le temps, c'était comme une maison de gens très aisés avec des servants et tout. Puis la section qui sert d'hôtel, c'était l'espace des servants. Ouais, en tout cas. Fait que, allons-y parce que le soleil, il se couche tard, là, mais il se couche pareil. Fait que si je veux arriver à un endroit avec une réception ouverte, faudrait que j'y aille. Finalement, mon élévation légère est quand même pas si légère. Là. C'est quand même beaucoup mieux qu'hier, là, mais là, je suis dans un des bouts les plus relax que j'ai depuis ce matin. Et ça monte quand même pas pire. Mais c'est beau. Ah oui, c'est beau. Vraiment. C'est assez spécial le changement de relief. Je veux dire, là, 10 km, j'étais en bas. Ça ressemblait plus à un petit peu fjord avec la rivière très tranquille, les grandes montagnes. Là, je monte, puis un train. Là, je monte, puis j'arrive dans des régions comme ça. Ici, on se croirait comme dans le Grand Nord. En fait, c'est vrai qu'on est quand même assez haut sur la carte. Là, je commence à être haut aussi en élévation. Mais bon, pas tant que ça, là, je suis à peu près à 900 mètres. Peut-être 1000.
aussi parler d'une chose. La conduite des Norvégiens, depuis le début, c'est exemplaire. Je me suis jamais senti en danger ici. Il y a une voiture qui est passée proche, puis elle avait une plaque de l'Autriche. Les gens attendent derrière moi, même les gros camions, ils attendent qu'il y ait plus de voitures l'autre bord, puis après, ils changent de voie complètement, puis là, ils me dépassent lentement. C'est incroyable. C'est comme au Japon. C'est pareil comme au Japon. Je doutais un peu de mon chemin quand j'ai décidé de passer au travers les terres pour passer de Oslo à Bergen. Parce que j'aurais pu aussi, disons, faire toute la côte puis rester sur le bord de la mer, mais là, j'en doute plus. Là, ça fait un petit bout que j'en doute plus. C'était une excellente idée. C'est sûr que ça fait beaucoup de côtes, mais c'est pas grave. C'est vraiment les pires chemins qui sont les plus beaux. Ça, c'est le genre de pancarte que j'aime pas trop voir. Je comprends pas. Ça dit « Closed due to landslide ». Puis là, il y a un petit signe qui dit « Pas de vélo ». Puis là, il y a un vélo. Fermé en raison de glissement de terrain. C'est parce que j'ai pas vraiment le choix de passer par là. Il n'y a pas d'autre chemin. Fait que, je vais y aller. Je comprends pas. J'espère que je ne comprendrai pas. On dirait que je suis dans un spot à touristes. Il y a plein de Chinois qui vont débarquer. Autre chose que je remarque ici, c'est que tout le long du chemin, ils ont été mettre des poteaux comme ça. Ça, c'est fait pour mettre une caméra dessus pour que quand on passe en vélo, on puisse se filmer. C'est cool, hein? Non, je pense que c'est plus pour la neige. En hiver, ici, il doit y avoir beaucoup de neige. C'est peut-être pour que le monde qui roule puisse encore savoir où est-ce que la route se trouve. Hello! Hello，来，给他照一个。来，我给你照。Hello，是你的，秀姐。来，你照好了吗？嘿，再来一个。来水好了。好，谢谢。来一个。哎。好，搂紧了怕什么？搂紧了怕什么？谢谢。 OK，Thank you。 Ah, les Chinois et les photos. Ah, il fait vraiment plus froid ici. Hein? Là. Ben, c'est pas pour rien qu'il reste de la neige, mais je pense que la neige qui est en train de fondre, l'eau est vraiment froide. Ça dégage une froideur incroyable. Le soleil est aussi fort que d'habitude, mais juste parce que c'est frais, je suis vraiment bien. Ah! Wow! Mon drone est supposément toujours défectueux, mais je pense que je vais l'essayer quand même, une fois qu'il marche.
Hey, c'est beau, là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si c'est bleu, là, mais moi, je vois l'eau bleue. Un bleu daltonien. C'est malade. C'est malade. Ah, c'est fou, non? J'ai l'impression d'être dans le pôle Nord. On est en mai. On est en fin, mais on est quasiment en juin. C'est frais. Beaucoup de neige. Puis hier, je crevais. Il faisait chaud. Puis je pense que c'est encore une journée comme ça où est-ce que j'étais hier. Ça doit être complètement fou. Dans le grand nord de la Norvège. En ce moment, je suis à 1250 mètres d'altitude, donc je devrais avoir pas mal fini de monter. Si je me souviens bien, il y avait une section qui était un peu flat. Puis après ça redescend pendant 35 km. Si la route n'est pas barrée, bien sûr. J'espère. Parce que la pancarte de tantôt, j'ai l'impression que ça disait pas de vélo ni de piéton, mais que c'est seulement quand la barrière est fermée. C'est-à-dire pas personne, parce qu'il y a eu un glissement de terrain. J'espère. Ça se peut pas qu'elle soit barrée parce que c'est la seule route qui continue jusqu'à Ulvik. Puis toutes les autos, ils passent. Puis il aurait mis un affichage plus clair, je pense. J'espère. La température. Le soleil est chaud, il y a des drafts d'air chaud, mais je suis dans une glacière. Fait que il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait fret. Ah. Là, j'étais bien. Là, il fait fret. C'est fou. Ah, c'est fou le paysage. Je m'attendais tellement pas à ça de la Norvège. Quand on regarde des photos de la Norvège, on voit des fjords, dont un en particulier ou deux, puis c'est ce qu'on voit. C'est pour ça que j'aime ça visiter un pays en me déplaçant un peu n'importe où, en vélo, au hasard. On tombe sur des affaires comme ça qu'on n'avait aucune idée que ça pouvait ressembler à ça. Puis c'est vraiment beau. Je me disais, oui, j'aimerais ça voir les endroits où est-ce qu'ils ont pris les super photos, là, mais il n'y a aucun voyage organisé qui amène ici, je pense. C'est fou! Je suis encore pris avec des problèmes de pied. Là, il vient de me lâcher. Ça faisait quelques jours qu'il commençait à boiter. Mais là, il est mort. Il tient plus le vélo. Fait que faut que je l'accote. Ben, ça y est, c'est ici que ça commence. 35 km de descente. Je suis à 1300 mètres selon ma montre et je vais descendre pas mal à zéro. Chanceux? Oui. Chanceux, oui, mais j'en ai tellement bavé les derniers jours que j'ai monté pour me rendre ici. En fait, je suis parti de zéro pour me rendre ici. Alors, je le mérite. Je le mérite vraiment. Mais avant de redescendre, un peu de bœuf jerky avec des cachous en regardant le paysage au soleil. Puis là, il fait même pas froid.
vraiment agréable la descente. C'est vraiment, vraiment agréable. Aucun effort physique. Beaucoup de vent, par exemple. Ils vendent fort, puis ils vendent dans ma face. Ça descend un peu moins vite. Là, il est froid un peu, mais ça va être de moins en moins pire en descendant. Je pense que j'ai plus de vent vu que je suis en haut. Puis, ben, c'est sûr, il fait plus froid en haut. C'est capoté. C'est la plus belle descente de ma vie. C'est malade. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire la pancarte tantôt. Là, il y a un tunnel qui a comme particularité de descendre en tournant dans la terre, dans la montagne. Puis il y a le chemin là. Ça a l'air que c'est lui qui est fermé. Il parlait d'1 kilomètre. Là, 200 mètres. Si je descends à 800 mètres, ça se peut que ça soit fermé. Je peux l'essayer. Sinon, je remonte là. Puis je me fous de la pancarte. Hi. Are you going to bike down? I don't know. No? Do you know if it's closed? It is closed. It is closed. But, and it is not, it is many stones and everything. So, Okay. and further down, a part of the road is gone. So my other way is the tunnel. Yes. And that's not better. That's less safe if you prefer it. Okay. Yeah. So I would go down, but slowly, okay? Yeah. Yeah. Okay. Take care. It's dangerous. Bye. Bye bye. Je pensais que ça allait aller plus vite, la partie que j'allais descendre, mais finalement, je pense que ça va avoir été aussi long. Parce que c'est pas que c'est vraiment beau, là, mais... Puis même des deux côtés, c'est... Waouh!
Celle-là, je l'avais pas vu venir. Mais j'ai comme pas vraiment le choix. Il y a pas d'autre chemin. Il y a aucun autre chemin. Fait que j'ai pas le choix. Bon. Je viens de voir, il y a peut-être une solution à côté. C'est juste pas clair. Puis je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. J'espère qu'elle va retourner sur ma route. Ça, par exemple, je sais ce que ça veut dire. Bon. C'est une très, très belle route, par contre. Très, très belle. Je sais juste pas si elle va à la bonne place. Le tunnel, mon chemin, est fermé ici. Je viens de faire 2 km pour rien jusqu'ici, fait que je vais faire 2 km, ça va faire 4 km, puis je vais finalement prendre le tunnel qui est interdit au vélo. Au moins, je vais avoir essayé. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. C'est fait. Je l'ai traversé. Complètement stupide. Juste là. C'est la route que j'ai pris tantôt qui finit là, mais est barrée. Ça veut dire qu'ils ont prévu un chemin pour les piétons et les cyclistes, mais là, il est fermé. Fait que comment on est supposé faire, nous autres? Comme je viens de faire. C'est un tunnel de 2 km et demi. Disons le premier kilomètre, il n'y avait pas personne qui passait. C'est quand même pas très passant. Mais maintenant, j'ai un gros camion qui est arrivé en arrière. Puis il a ralenti à ma vitesse au moins 30 mètres en arrière de moi. Pour pas donner de pression, pour ralentir le trafic, pour ma sécurité. Puis il m'a suivi comme ça jusqu'à la fin du tunnel. Les Norvégiens, c'est un peuple exemplaire sur la route. Vraiment. Dire que quand même, j'ai toutes mis les chances sur mon bord. Là. J'ai allumé toutes mes lumières puis j'étais très visible. Là. C'est sûr qu'un cycliste qui rentre là-dedans sans lumière, c'est pas brillant. Premier dépanneur que je vois depuis ce matin, alors je me suis arrêté pour manger quelque chose. Puis encore une fois, c'est des hot dogs puis des hamburgers. Fait que, comme ça fait longtemps que j'ai rien vu d'autre, ça se peut que ça continue encore comme ça. Je me suis pris un hot dog. Lui, il est enroulé. La saucisse est enroulée de bacon. C'est quand même assez cochon. C'est ça. Ça goûte le hot dog. C'est juste que c'est 49 €. Je suis comme dans un village. Il reste encore 32 km à faire. 18h34. Moi, je pense que je vais les faire. Je pourrais probablement arrêter ici, mais je pense que je vais les faire. Ouais, ce serait une belle heure pour arrêter aussi. Je sais pas, si je vois quelque chose en chemin, je vais peut-être arrêter.
parce que je pense demain, il me restait 152 km à faire pour arriver à Bergen et je vais aller les faire en 2 jours. Ça pourrait être aussi difficile. Au début, mon plan, quand j'ai décidé de faire un deuxième voyage à vélo, c'était de traverser les Royaumes-Unis. Mais ma blonde me l'a interdit parce que elle aimerait ça qu'on aille voir l'Écosse ensemble. Alors je me suis dit, je vais faire la Norvège. Puis en regardant la carte, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de régions Merci. Il y a beaucoup de régions qui sont énormes avec rien. Je veux dire, pas de village entre les deux. En passant au Japon, dans les Alpes japonaises, quand je me suis ramassé tout seul avec personne, ça m'a fait peur un peu. Et je me suis dit que j'allais aller venir faire le trajet que je suis en train de faire. Puis que si je le sentais bien, je pourrais revenir une autre fois. Faire la Norvège au complet. Puis quand je vois le décor ici, ça me donne le goût. Ça me donne vraiment le goût. C'est tellement beau. On peut dire que j'ai gardé le dessert pour la fin. C'est le chemin facile que j'aurais pu prendre pour sauver un bon détour. C'est un tunnel de presque 8 km. Il se rend où est-ce que je vais aller demain. Même il faut que je fasse le contour, qui est un contour d'à peu près 30 km. Mais c'est pas grave, ça va être super beau. Moi, je m'en vais ce soir à Ulvik. Allons-y. C'est par là. Ça commence à être proche. Ça, c'est Ulvik. C'est là que j'espère passer là. Je viens de me trouver mon endroit pour dormir. Le plus cher à date du début. 790 couronnes. C'est pas pire. La première chose qu'il me proposait, c'était 1300 couronnes quand j'avais demandé le moins cher qu'il y avait. Puis je savais qu'il y avait de quoi de moins cher parce que je l'avais vu sur Booking. C'est pour ça que je suis venu ici. Au prix que j'ai eu. Puis finalement, c'est des petites cabines de l'autre côté là-bas. Tant que j'ai un lit et du Wi-Fi, ça va. Ah, ben c'est cher pour dormir. Là, par exemple, avant, je vais aller faire un tour au dépanneur. Ça risque d'être fermé, mais je vais quand même m'essayer. Moi, ça me ramasser quelque chose à manger. Pas de chance.
c'est fermé. Tu sais, il est quand même 9h30. Quand je parle comme ça paraît pas, là, parce qu'il fait clair. Mais il me reste une salade de fruits, des bâtons. Ah, c'est malade. Tout est fermé. Puis, j'ai pas assez faim pour, disons, à l'hôtel, c'était fou. Le repas était quelque chose comme 350, 400 couronnes. Wow. C'est n'importe quoi. Bon. Salade de fruits. Bon. C'est correct. J'ai un lit. J'ai du Wi-Fi. Mais, j'ai toujours dit que les chambres que j'avais payées les plus chères étaient les moins luxueuses. C'est correct. Mais c'est la plus chère que j'ai payée, puis c'est de loin la moins cool. C'est tout ce que j'ai. La nuit dernière, pour le 3/4 du prix, j'avais ma douche dans ma chambre. J'avais un lit super confortable, ça. Ouais, ça a l'air correct. Mais il fait chaud, là. Bon, au moins, il y a l'air climatisé que je viens de brancher. Je viens de savoir refroidir un mané. Le soleil a dû plomber là-dessus toute la journée, puis là, ben, il fait chaud. Ah, puis je viens de trouver le problème avec mon vélo. Le pied, en fait. C'est ça ici qui est brisé. Petit truc là. Il y a un petit bout de plastique là, qui clip, qui fait que le pied peut être plus long. Puis là, ben, vu qu'il y a un petit bout de plastique qui est brisé, ben, ça fonctionne plus. Fait que je vais mettre du tape, puis ça va régler le problème. On répare tout avec du tape. Bon. Fait que c'est ça qui est ça. On va regarder où est-ce que je vais aller demain. Il me reste à peu près 150 km à faire avant d'arriver à Bergen. Il y a beaucoup d'élévation, si je ne me trompe pas. Fait que je pense que je vais diviser ça en deux. Je vais regarder sa carte où est-ce que je peux me trouver un endroit abordable où dormir. Puis je vais arrêter là demain. Je vais rouler plus doucement parce que c'est vraiment beau ici. C'est incroyable. Bon. Fait qu'on se revoit demain. Bonne nuit! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Puis n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute! Salut!